Débat sur la crédibilité de la commission électorale indépendante. Le rapport d'Afrobaromètre qui met fin au débat. Tout le monde qui est là, vous savez qu'on dit tout près n'est pas loin. Vous tapez Afrobaromètre. Eux là, c'est une société indépendante qui fait des sondages et qui essaye de prendre le pouls de certaines situations en Afrique en général. Ils peuvent mener leurs études sur n'importe quel domaine ou champ d'activité. On dit la CEI n'est pas bonne. La CEI là, si on ne la change pas là, et il y aura la guerre civile en Côte d'Ivoire. CEI là, on a entendu même femme garçon venir dire la CEI sera un conflit jeune, il faut qu'on élimine la CEI parce que dans les autres pays, il n'y a pas de CEI là-bas. Quitte devant moi, ouais. Les autres parlent, toi aussi tu parles aussi. Oh, bah. Faut aller chercher à régler ton problème de foyer d'abord. Celui-là, mauvais qui est dedans là, c'est plus Ouattara qui parle, c'est plus Koulibaly Kubé qui parle, c'est plus vous qui parlez, c'est Afrobaromètre qui parle maintenant. Sauf après si vous venez nous dire que Ouattara allait les payer encore, comme de la manière il a payé S&P, comme de la manière il a payé les sociétés d'innovation financière. Quand vous échouez à dire la vérité, vous venez dire aux gens, peut-être qu'il a payé les gens là, peut-être qu'il a payé les gens là, moi-même là, on est ensemble, je suis plus RHDP même. Moi je pensais que j'allais avoir un poste de ministre, mais comme je n'ai pas eu poste de ministre là, je m'en fous, je suis plus RHDP, je n'assume pas votre bilan. Hey, le pouvoir de Ouattara là, c'est pas un pouvoir de poulailler. C'est pas un pouvoir qu'on a pris à 18h, où on attrape les poulets, on dit bon, on chasse les poulets, puis le poulet lui-même va poulailler, il rentre dedans là. Non, c'est pas comme ça. Nous on a des cadres compétents. On a des cadres très compétents. Ce ne sont pas les cadres qui nous manquent. Et donc, la commission électorale indépendante là-haut, qu'est-ce que des structures indépendantes en pensent? C'est de ça qu'on va parler. Objet de controverse, la CEI est pourtant plus crédible que la commission électorale de nombre de pays sur le continent, dont certains passent pour être de bons élèves en matière de démocratie. Du moins, si l'on en croit un rapport d'Afrobaromètre sur la démocratie en Afrique qui circule sur la toile. Chers parents, l'opposition dit que c'est la CEI qui est le problème, qu'il faut annuler la CEI, il faut faire ceci. Le parti au pouvoir dit que la CEI est bonne. Comme c'est entre les deux, nous on ne sait pas. Il y a une société qui fait des sondages, qui s'appelle Afrobaromètre. Eux, ils disent que eux, ils ont fait leurs recherches, ils ont comparé la CEI avec la CEI des autres pays. Les autres pays comme le Sénégal, comme le Ghana, où on dit, dans le pays, là, la démocratie, Nangadef, et ils connaissent la démocratie. Allahu Akbar. Et dans le pays d'Akos, il y a démocratie là-bas. Miniaman, il n'y a pas de problème. Au Ghana, la démocratie, la dernière fois où on était là-bas, là, démocratie même marchait comme ça sur la route, là. Nous-mêmes, on voyait, ils sont bien, ils sont bien. Il dit dans les pays là, où il y a démocratie là, et puis Côte d'Ivoire, il n'y a pas de démocratie là. C'est avec les mêmes instruments là. Ils ont aussi leur CEI. On va comparer la CEI de la Côte d'Ivoire avec la CEI des Minyaman, des Nangadef, et puis de là où ça va. Et puis pour nous, ça ne va pas, on va comparer avec les autres. Ce rapport a été déterré par les détracteurs de la CEI, alors qu'il date de 2016 et contient les résultats d'un sondage datant de 2015, soit avant la présidentielle de 2015.
Et bizarrement, ce rapport-là, ce n'est pas un rapport qui est nouveau. C'est ceux-mêmes-là, l'opposition ivoirienne qui veut mettre à pilori, qui veut tuer la CEI là. C'est eux-mêmes qui ont pris ce rapport-là. Ce rapport-là date de septembre 2016. Ça a été fait en 2014-2015 pour entrer dans 2016. Ils ne croyaient pas si bien faire. Pour eux, quand ils allaient mettre ça dehors, les gens leur disent « Ouh, Ouattara, donc tu es en train de nous bouffer. Eh, Ouattara, c'est Dieu qui te voit. » Mais bizarrement, que se passa-t-il? Contrairement à ce que voudraient laisser croire les contempteurs de la CEI, celle-ci ne jouit pas d'une opinion plus défavorable aux yeux des populations ivoiriennes que la commission du même genre installée dans d'autres pays africains. Contrairement à ce qu'ils avaient voulu faire croire pour dire que la CEI est mauvaise, pas du tout bonne, et que comparé aux autres CEI des autres pays, leurs jeux, ils ont été pris à leur propre jeu. Il ressort en effet de l'enquête effectuée par Afrobaromètre que le taux de population ivoirienne faisant grandement confiance à la CEI de 25% est plus élevé que le taux des citoyens ghanéens plaçant une forte confiance en leur commission électorale qui est de 18%. Le taux des Béninois ayant confiance en la commission électorale béninoise est de 17%. On pourrait en dire autant pour le Nigeria, où le taux de confiance en la commission nigériane d'élection est de 7%. Au Togo, la confiance en la commission togolaise d'élection est de 20%. Au Gabon, la confiance en la commission gabonaise des élections est de 8%. Où les populations sont moins nombreuses qu'en Côte d'Ivoire à accorder une grande confiance en la commission électorale. Or, le Ghana, le Bénin, le Nigeria sont parfois cités en exemple comme des modèles de pays en voie de démocratisation. C'est dire que la CEI n'est pas la plus damnée d'Afrique, bien au contraire. Et chers parents, qu'est-ce qu'on a découvert là-bas? Ils disent que notre CEI n'est pas bonne. Et c'est qu'eux-mêmes, ils ont fait sortir là, le document d'Afrobaromètre là. Quand on prend ce document, quand on le regarde, qu'est-ce qu'on constate? On dit quelle est la confiance que les citoyens mettent à la commission électorale des différents pays. Pour la Côte d'Ivoire là, 25% des Ivoiriens disent qu'eux, ils aiment la CEI. 25%. Pour le Nigeria et pour le Ghana là, c'est 18% des Ghanéens qui disent qu'ils ont confiance en leur CEI. Pour les Béninois là, c'est 17% qui disent qu'ils ont confiance en leur CEI. Pour le Nigeria qui est plus grand que la Côte d'Ivoire là, c'est 7% qui ont confiance en leur CEI. Pour le Togo, c'est 20%. Pour le Gabon, c'est 8%. Mais est-ce que ce ne sont pas les mêmes personnes qui viennent nous dire qu'au Ghana, qu'il y a la démocratie là-bas, qu'au Bénin, il y a la démocratie là-bas, qu'au Nigeria, il y a la démocratie là-bas? Mais regardez le taux de confiance qu'ils ont en leur commission électorale. Nous les battons tous. Donc ça veut dire que le problème, il est ailleurs. Le problème, ce n'est pas la CEI. Par ailleurs, quand on demande aux populations si elles ont juste un peu confiance en leur commission indépendante, et là maintenant, on pose une deuxième question aux populations. On dit, comme tu n'as pas fortement confiance à la CEI de ton pays là, ce sont ces résultats-là qu'on vient de te donner. Maintenant, on te pose une autre deuxième question. Est-ce que tu as un peu confiance? Est-ce que tu as un peu confiance? Ça veut dire confiance là, c'est la moitié ou même la moitié de la moitié là. Est-ce que tu as ça dans la commission électorale de ton pays? Et qu'est-ce qu'on constate? On observe que le taux d'Ivoiriens qui répondent à l'affirmative est le plus élevé, 27%. Ça veut dire quoi? Les Ivoiriens qui ont fortement confiance en leur CEI, ça représentait 25%. Et ceux qui ont un peu confiance représentent 27%. Quand vous faites 25 plus 27, ça vous donne déjà 52%. Entre ceux qui ont fortement confiance et ceux qui ont un peu confiance, ça fait déjà 50% de faveur. En ce qui concerne le Sénégal, les Sénégalais qui ont un peu confiance en leur commission électorale représentent 16%. On observe la même tendance au Ghana avec 22%, en Afrique du Sud avec 23%, au Togo avec 21%.
où le taux de citoyens qui disent ayant juste un peu confiance en leurs organes électoraux est moins élevé qu'en Côte d'Ivoire. Pourtant, le Sénégal, le Ghana, l'Afrique du Sud sont cités comme des modèles d'État où le jeu démocratique est ouvert. Or, leurs citoyens ont moins confiance en leur commission électorale que les Ivoiriens en la CEI. On pourrait en déduire que la CEI jouit d'une opinion plus favorable que ceux des pays dits plus ou moins démocratiques. Et donc, on découvre encore que les pays même qu'on dit être démocratiques, eux-mêmes, ils n'ont pas confiance en leur commission électorale plus que la Côte d'Ivoire. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le jeu de l'opposition, c'est de cacher quelque chose d'autre. C'est de cacher sa faiblesse. C'est de cacher son manque de programme. C'est de cacher son bilan honteux. C'est de cacher les violences qu'ils sont en train de préparer pour nous faire croire que le problème, c'est la CEI. Il est bien dit que quand tu veux noyer ton chien, tu l'accuses de la rage. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Il y a une autre troisième question. La troisième question est la suivante. Quelles sont les personnes qui n'ont pas du tout confiance en la commission électorale de leur pays? La question était sur 3 volets. Est-ce que tu as fortement confiance? La Côte d'Ivoire était à 25%. Est-ce que tu as un peu confiance? 27%, ce qui faisait 52%. Maintenant, la troisième question là. Est-ce que toi-même là, tu n'as pas du tout confiance? Comme on le dit, PPP là. Est-ce qu'il n'y a même pas, même une seconde de confiance? Ça, c'était la troisième question. Et quand on pose la troisième question, une autre donnée, non moins importante, est celle des sondés qui disent n'avoir pas du tout confiance en la CEI. Ils sont 30% en Côte d'Ivoire. Ça veut dire, quand on a posé la question, est-ce que toi, tu n'as pas du tout confiance en la CEI? Ceux qui ont dit oui, on n'a pas du tout confiance là, ils sont 30%. Ça veut dire, si tu prends tous les Ivoiriens là, et puis tu les divises, tu les mets comme un groupe de 100 là, sur chaque 100 personnes, c'est 30 personnes qui disent qu'elles n'ont pas du tout confiance en la CEI. Pour ceux qui n'ont pas compris ça, sur chaque 10 personnes, c'est 3 personnes qui disent qu'elles n'ont pas confiance à la CEI. Mais il y a combien de partis dans l'opposition? Il y a le FPI, il y a le PPACI et puis le PDCI. Et donc, ça veut dire que l'étude là donne quelque chose de juste. Vous l'avez me dit, mais pourquoi tu n'as pas cité le RHDP et autres? Parce que la majorité de ces personnes se trouvent dans ceux qui ont un peu confiance et ceux qui ont fortement confiance. Et c'est pourquoi je n'ai pas cité le RHDP. Et donc, vous voyez même que toutes les pièces du puzzle rentrent là où il faut que ça rentre. PDCI, PPACI, FPI. C'est eux qui représentent les 3 sur 10 qui disent eux n'ont pas du tout confiance en la CEI. Un chiffre qui n'est pas très éloigné de l'opinion que se font les Nigérians dans leur organe électoral de 31%. Pendant que nous, on a 30% de ceux qui n'ont pas confiance du tout en la CEI, au Nigeria, c'est 31% des Nigériens qui disent qu'eux n'ont pas confiance. Au Ghana, c'est 37%. Ici encore, on note que même les pays cités comme des exemples de démocratie acceptable, l'organe électoral n'a pas bonne presse. Pas nettement plus que la CEI, en tout cas. Par ailleurs, le taux cumulé d'Ivoiriens ayant grandement confiance en la CEI et ceux ayant faiblement confiance en la CEI, 52%, est bien plus élevé que le taux de ceux qui disent n'avoir pas du tout confiance, qui est de 30%. Au total, ce rapport indique clairement que la CEI n'est pas moins crédible que les organes électoraux mis sur pied dans d'autres États africains, dont certains sont cités comme de bons exemples en matière de la pratique démocratique. On pourrait en déduire donc que la CEI est à tort l'objet d'une campagne de dénigrement, alors que sa composition est le résultat des compromis politiques, lesquels ont abouti à sa création en 2001. Sa composition a subi des aménagements successifs en 2004, en 2005, juin et décembre 2014. Son bureau central compte à ce jour 17 membres, dont 4 du parti au pouvoir, 4 de l'opposition, 4 de la société civile,
La CEI a été présidée par le passé par M. Honoré Guié, M. Robert Begremambe, M. Youssouf Bakayoko et est dirigée aujourd'hui par le magistrat Ibrahim Koulibaly Kubert. Et donc, chers parents, soyez sereins. En fait, les opposants, là, ce qui les fatigue, ils n'ont pas envie d'aller aux élections. Ils ont vu les résultats de septembre. Ils ont peur d'aller aux élections. Même quand vous leur demandez, là, c'est sur les résultats de 2010 qu'ils sont. On était avec un idiot qui s'appelle Koléa. Il dit non, Babo représente 38%. J'ai dit, mais 38% par rapport à quelle réalité? Parce que 38% par rapport à 2010, aujourd'hui nous sommes en 2024. C'est à croire qu'il n'y a jamais eu d'élection. S'il y a eu des élections, on juge un parti en fonction des derniers résultats des élections et non en fonction des 14 dernières années. Aujourd'hui, la représentativité de Laurent Gbagbo en tant que parti, il n'a gagné qu'une seule mairie et une seule région. Et donc, il représente moins de 0,1% en Côte d'Ivoire. C'est ce qu'ils n'ont pas envie d'accepter. Ils veulent le pouvoir, mais ils ne veulent pas aller à des élections pour avoir le pouvoir. Parce qu'eux-mêmes, ils ne se sont pas concentrés sur les éléments qui peuvent réellement donner le pouvoir à quelqu'un. C'est-à-dire aller au contact des populations. Aller faire le mea culpa pour dire vraiment on a déconné. On a déconné. Et on a mal fait quand on était là. Mais on vous dit qu'on va changer. Leurs chefs vous disent qu'ils ne diront jamais ça à quelqu'un. Eux sont trop orgueilleux, eux sont trop fiers. Eux ne peuvent pas ouvrir leur bouche pour demander pardon. Ce qu'ils vous ont fait là, ils disent qu'ils vous ont loupé, chers Ivoiriens. Que ce soit votre argent qu'ils ont volé, que ce soit les vies qu'ils ont fait perdre, que ce soit les dégâts qu'ils ont commis là, que ce soit la guerre civile, ils disent qu'ils vous ont loupé. Pourquoi eux vont vous demander pardon? Quelle que soit votre région, votre religion. Et c'est ça qui les fatigue. C'est ça qui les fatigue. Et les Ivoiriens s'asseyent et disent, donc quand vous ne voulez pas demander pardon là, donc vous voulez nous faire souffrir à nouveau. Et c'est ça qui fait que les Ivoiriens ne veulent pas aller vers eux. Mais tout le monde comprend ça, sauf eux. Et donc, ils sont bien au courant. On appelle ça la mauvaise foi. En philosophie, on étudie ça, la mauvaise foi. La mauvaise foi, pour aller rapidement, c'est la capacité de ne pas accepter les faits dans leur réalité. Mais la mauvaise foi peut aller plus loin. La mauvaise foi peut se définir comme quelqu'un qui veut convaincre les autres de croire au contraire de ce qu'ils croient. Ça veut dire, le soleil est sorti à l'est, il va se coucher à l'ouest là. Toi, tu viens, tu dis, hé, éclaireur, ça va? Je dis, oui, oui. Bon, attends, je vais déposer ma valise. Tu sais, moi, je viens de l'université, hein. Je suis un professeur agrégé. Et tu sais que la Terre est ronde? Je dis, oui, oui, on m'a déjà dit ça. Même si je n'ai pas vérifié, on m'a déjà dit ça. Eh bien, moi, je vais te dire aussi que, tu sais que dans l'espace, c'est vaste, hein. Ah oui, oui, ça aussi, c'est vrai. Je suis jamais allé là-bas, ça, je suis d'accord avec ça. Tu sais aussi que le ciel, c'est... Voilà. Mais si je te dis maintenant, cher éclaireur, que le soleil ne sort pas véritablement à l'est, mais que le soleil sort au sud, est-ce que tu vas vouloir me croire? Parce qu'il faut le croire, parce que c'est de la vérité que je te dis. Et tout ce que je t'avais dit était vrai. Et donc, parce que tout ce que tu avais dit ressemblait à la vérité. Donc, le mensonge que tu veux me donner là doit être une vérité. Non, ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Tout ce que vous avez fait hier là, c'était votre vérité. Les gens vous ont vu dedans, avec vos limites, avec vos incompétences, votre médiocrité. Il y a un même là, lui il dit, bon, moi je ne suis pas dans tout ce qui était ancien. Oh. Moi je ne suis pas dans tout ce qui était ancien. Oh. Moi je n'ai rien fait à quelqu'un. Oh. Moi je n'étais pas là. Oh. Ne m'accusez pas aussi. Hey, tu as été ministre du plan. Tu as fait quel plan? Et puis on a vu ça dans la réalité. Rien. Les détournements se faisaient, tu étais là. Les détournements se faisaient sous le régime de Bédié, tu étais là. Est-ce que tu es prêt aujourd'hui à désavouer ça? Tidiane Thiam, est-ce que tu es prêt aujourd'hui à dire que les détournements qui ont été faits sous l'époque de Bédié, là, c'était pas vrai? Ou bien si c'était vrai, pourquoi tu n'as pas dénoncé? C'est ce qui fait que les Ivoiriens ne peuvent pas te faire confiance. Et puis, moi, je vais te dire la vérité. Hein. Les Ivoiriens te disent, ils disent que tu ressembles à un enfant gâté. De la même manière que Bédié a été un enfant gâté de la République, là. Les Ivoiriens disent de te dire que toi-même là, tu seras encore pire que Henri Konan Bédié.
Parce que tout ce qu'on t'a donné là, tu as toujours obtenu en fonction de je suis le petit-fils d'Oufoué 2 ou mais je suis le tant 2. Et aujourd'hui, même dans ta posture, tu ne veux pas te battre. Mais il faut que moi je te dise ça à l'oreille. Pouvoir là, c'est pas un jeu. Pouvoir là, on ne prend pas ça parce qu'on est le petit-fils d'Oufoué. Oufoué lui-même là, il s'est battu contre les colons. Oufoué lui-même là, il s'est battu contre les Sékou Sanoro. Oufoué lui-même là, il s'est battu contre ses propres parents baoulés. Ce sont les connaissants Ambroise là qui l'ont soutenu, avec les Gomp et les Fourois qui l'ont soutenu. Et puis il a été le premier député, le premier maire de Korogo, et après ça il est devenu le représentant de l'AOF à l'Assemblée française. Voilà comment il a fait son parcours politique. Ça c'était ton grand-père. Si tu aimes vraiment ton grand-père là, il faut être un lutteur comme lui. Gbagbo que tu vois là, on peut ne pas l'aimer, hein. On peut tout dire de lui, hein. Mais même si c'est dans le mensonge là, c'est lui qui a combattu au fouet. Ça au moins là, il faut reconnaître ça. Alassane Ouattara que tu vois là, lui il a combattu Bédié, il a combattu Gbagbo, il a combattu Gueye, il a combattu Laurent Gbagbo avant d'être au pouvoir. Ne pense pas que toi tu vas venir parce que tu es le petit-fils de, ça va passer comme à la poste. Même s'il n'y a pas de défi là, nous qui avons le pouvoir là, on va te créer des problèmes pour voir ta capacité de résistance, pour voir si tu es sérieux ou pas. Toi qui fuis chaque fois, toi qui n'aimes pas les bruits de bottes. Et donc là, le pouvoir là, c'est pas quelque chose qu'on donne gratuitement. On ne peut donner le pouvoir qu'à ceux qui le veulent véritablement et qui se sont fait former pour vraiment agir comme tel. Et donc là, il faut t'apprêter. Tout ce que tu as connu, tes petits jeux que tu as fait au PDCI là, eux là, ils sont comme ça. Mais la vraie réalité là, tu vas la vivre maintenant. À partir du 2 juin là, tu vas voir ce qui va se passer. Tu vas faire la politique forcée. Toi-même là, tu vas te dire, si je savais, je n'allais pas rentrer dans la politique de Côte d'Ivoire. Il faut t'apprêter, hein. Moi, c'est le conseil que je peux te donner. Entre-temps, la CEI est là. La CEI travaille. Et le pays se porte bien. Sinon, si la CEI n'était pas bonne, pourtant le PPACI a des maires. Le PPACI, FPI et opposition, PDCI, ils ont des députés. Mais ils peuvent désavouer ces gens-là. Comment tu peux désavouer un arbre, mais en même temps aimer son fruit? Ça, c'est être des antichrists et des antéchrists. Parce que le Christ nous a dit que le bon arbre se caractérise par son fruit. Pour savoir si un arbre est bon, là, tu ne vas pas pour manger l'écorce de l'arbre, mais racines, là. C'est le fruit, là, tu manges. Vous dites que la CEI est confligène, mauvaise, tout ce que vous voulez. Mais vous aimez les députés. Vous aimez les maires que vous avez eus. Vous aimez le jeton. Mais vous devez rejeter ça aussi. Là, comme ça, là, on va savoir que vous êtes sérieux.